Bonjour, chers élèves de premier cycle. Alors, bon mercredi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue notre thématique autour du conte et je vous avais lancé comme défi hier de m'envoyer des dessins de pixel art en lien avec des personnages connus de contes. Eh bien, je veux commencer notre rencontre avec ça. Alors, je te présente ça en grand écran pour laisser place à nos artistes. Alors, Justine, 8 ans, nous a fait la petite sirène Ariel. On a ici Marie, 8 ans, qui nous a fait la fée clochette, ce qui est très, très réussi. Ensuite, on a Philippe, 7 ans, ici un magicien. Ensuite, on a le génie d'Aladin, qui a été dessiné par Félix, 9 ans. Ensuite, il y a Mathilde, 10 ans, qui nous a fait le petit chien des 101 dalmatiens, qui est très réussi d'ailleurs. Avec un logiciel à l'ordinateur, Belle, a été effectué par Paola, 4e année. Ensuite, on a Rosalie, 5e année, qui nous a fait Ariel aussi, la petite sirène. Encore une fois, bien réussi. Les 3 petits cochons, alors on a un de ces cochons qui a effectué par Sandrine en 4e année. Il y en a eu beaucoup, sont très, très réussis. Sarah nous a fait aussi ici Cendrillon. Et un autre modèle de Cendrillon aussi qui a été effectué par Anne. Alors, je vous félicite d'avoir participé encore une fois à mes beaux défis. Je trouve que ça nous donne un bon moment de créativité justement dans notre journée. Je t'avais laissé aussi comme défi, en fait, cette semaine. Je t'avais montré une image. C'était une image de loup. Un loup qui était habillé, ma foi, un peu particulièrement. Et je veux qu'on retrouve ce loup-là pour que je puisse enfin te dire, je vais mettre ça en grand écran pour que tu puisses voir, que tu me dises, dans le fond, quelle a été ta version à toi de ce loup-là. Le titre de l'album, c'était Le plus malin. Et je te demandais en 5 à cette phrase d'essayer de me dire qu'est-ce qui s'était passé à celui-là qui expliquait sa tenue. Eh bien, je te raconte un peu, pour ceux, je te dévoilerai pas la fin, ok, parce qu'il y a une fin quand même intéressante, mais chose certaine, c'est que ce loup-là se promenait dans le bois et il rencontre le petit chaperon rouge qui est du tout, mais du tout effrayé par le loup. Bon, le loup, un peu déconcerté par ça, va se rendre dans la maison de la grand-mère et constate que la grand-mère n'est pas là. Mais il y a la tenue de nuit, alors il décide de l'enfiler. Puis il va se dire, ben moi, je vais attendre le petit chaperon rouge pour qu'elle vienne, pour que je puisse la manger. Mais c'est un peu trop long, il s'impatiente, décide de sortir à l'extérieur et en sortant, réalise que la porte ferme et elle est barrée. Il reste donc pris dans sa tenue de robe de nuit de grand-mère et il va essayer justement de retrouver le petit chaperon rouge pour mener à exécution son plan de manger le petit chaperon rouge. Bon, je te ferai pas le récit de toute l'histoire, mais tu vas voir, il va y avoir la rencontre de différents personnages de contes et ça va se terminer, moi je trouve, de façon très humoristique. Alors, je t'invite vraiment à découvrir ce petit album de Mario Ramos qui s'appelle Le plus malin. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de parler avec toi, c'est les contes réinventés. Ça en était un conte réinventé. Et c'est quoi les stratégies pour faire un conte réinventé? Ben, c'est assez simple. La première chose, pour essayer de changer un conte qu'on connaît, qu'on prenne Cendrillon, le petit chaperon rouge, qu'on prenne les 3 petits cochons, c'est de penser au personnage et de se dire, je pourrais modifier, dans le fond, ses caractéristiques, son caractère, son tempérament. Plutôt que ça soit un loup méchant, ça pourrait être un loup très drôle ou très sensible. OK, alors on peut changer ça. On peut changer aussi les lieux dans lesquels se passe l'histoire. Et je vais avoir des bons exemples pour toi à la toute fin de notre rencontre. Alors, on a parlé des lieux, on a parlé du personnage, mais aussi on peut faire changer la voix du narrateur. Qu'est-ce que ça veut dire un narrateur? T'en souviens-tu? Un narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire. Souvent, par exemple, dans un album, par exemple, comme, disons, Blanche-Neige, ça pourrait être Blanche-Neige qui raconte l'histoire. Mais tu pourrais voir aussi le visage, en fait, la façon que ça a été vécu l'histoire par Maléfique, la sorcière pas gentille, ok, la reine pas gentille. En fait, non, c'est pas vrai, Maléfique, c'est dans La Belle au bois dormant. Mais tout ça pour dire que tu peux prendre le côté d'une personne ou de l'autre, d'un personnage de l'autre, pour voir comment eux ont vécu la même histoire. Là, ça, c'est fort intéressant. Alors, les lieux, le personnage et la personne qui raconte l'histoire peut être un personnage de l'histoire ou du conte. Alors, tu vas retenir ça parce qu'à la fin, ça va faire partie d'un de tes défis. C'est comment on fait pour réinventer un conte qu'on connaît puis le mettre à notre goût, à notre image, en fait, okay? Avec nos propres idées.
Alors, je veux te présenter le calendrier du mois de juin, oui, parce que là, on est rentré dans le mois de juin. Mois de juin égale aussi dernier mois de l'année scolaire. Alors, je vais agrandir ça pour qu'on regarde ensemble les dates importantes. Hein? Alors, aujourd'hui, on est mercredi le 3 juin. Pourquoi je t'ai mis des petites étoiles dans notre calendrier? En fait, tout simplement pour te faire un rappel qu'on a des artistes, des invités qui viennent me rencontrer à chacun des mardis. Et je t'ai mis ici, tu vois, là, je te l'annonce en primeur. Alors, vendredi de cette semaine, il y aura Boucard Diouf qui va venir me rencontrer. Ensuite, si on continue notre chemin, bien entendu, je suis là du lundi au jeudi avec toi. Et là, on remarque ici l'inscription de dernière journée de classe de la classe en ligne. Alors, ça va être le dernier partage littéraire. On va essayer de faire quelque chose de fort agréable pour notre dernière. On a un beau soleil qui indique l'été, le 20 juin, la fête des pères. Et si tu es sur les bancs d'école ou si tu y retournes pour des classes ou des camps spéciaux, eh bien, ça devrait se terminer dans cette semaine-là, du moins, dans la semaine du 22 au 26. Mais officiellement, c'est soit le 22 ou le 23 que les classes devaient se terminer cette année. Mais là, avec tout ce qu'on vit, un peu difficile de fixer des dates parce qu'elles changent continuellement. On a aussi le lys pour symboliser la fête du Québec, la fête de la Saint-Jean. Alors voilà, je voulais juste te rappeler un petit peu nos dates et aussi peut-être te faire réaliser, parce qu'on l'avait vu il y a plusieurs semaines de ça, toi au premier cycle, tu devrais être capable de savoir combien il y a de semaines dans un mois, combien il y a de jours dans un mois. Alors si je te le grossis à nouveau, si on compte le nombre de semaines, ici c'est les lignes, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 semaines dans le mois de juin. Et combien il y a de journées? Bon, on regarde à la fin de notre mois, il y a donc 30 jours dans le mois de juin. Puis là, si on ne le savait pas, on peut utiliser notre petit truc de notre point que je t'avais enseigné. Alors aujourd'hui, on est le 3 juin et là, je pourrais te demander, en fait, plutôt, oui, c'est ça, je pourrais te demander, on est le 2 juin, plutôt, je pourrais te demander quel jour nous serons demain. Donc, nous serons, par exemple, le 3, on est le 3. Demain, on sera le 4. Hier, on était le 2. Alors, tu peux te déplacer comme ça en sachant comme il faut. Et là, si c'est un défi pour toi de savoir c'est quoi la journée de demain, la journée d'hier, ça devrait plus l'être, là, mais pratique-toi à la maison à faire ça pour que tu sois bien conscient du nombre de semaines, du nombre de jours dans un mois et comment te déplacer dans un calendrier. Alors voilà, ça faisait le tour de mon calendrier et là, on va rentrer dans le français. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va faire un retour sur la phrase. La phrase, en fait, comment on construit une phrase, c'est la base. Si tu veux savoir écrire des textes, développer tes idées, partager tes idées, tu dois savoir écrire des phrases. Et là, j'ai décidé de faire un petit jeu avec toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter une image, une illustration. Et là, je veux que dans ton cahier, tu essaies d'écrire une phrase, courte phrase, OK? Qui est inspiré de cette image-là. Moi, je vais faire la même chose, OK? Je vais faire la même chose et je vais aussi t'expliquer comment, je vais ouvrir mon cerveau et je vais t'expliquer comment moi, ça se passe dans ma tête pour écrire des phrases. Je pense que c'est la meilleure façon pour que tu puisses apprendre. Donc, ce que je t'invite avant que je te montre les illustrations, c'est d'ouvrir ton petit carnet, d'écrire la date du jour. On est le 3 juin, alors on va écrire ça. Alors, j'écris 3 juin ici. 3 juin 2020. Je vais aussi retirer ma petite diapositive. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est de m'écrire. Il va y avoir 3 illustrations. Donc, à chacune des illustrations, j'aimerais que tu me fasses une phrase. OK? Et après, on va les regarder. On va commencer avec la première. Alors, je te montre la première illustration. C'est celle-ci. Je te la mets en gros écran. Et là, je te laisse, disons, 30 secondes, disons, pour écrire une phrase inspirée de cette illustration-là. Et là, regarde bien, on a ce qu'on peut dire être le chaperon rouge, on a un panier, on a un loup, on a une maison, on a une lune, on voit un chemin, on a la forêt. Alors, je te laisse un petit temps pour réfléchir à une phrase qui est inspirée de cette illustration-là. Vas-y, c'est parti, écris ça. Tu peux commencer avec le personnage, Tu peux dire qu'est-ce qu'il fait. Tu peux parler d'un autre personnage, me dire qu'est-ce qu'il observe. Ça va? Alors, tu as écrit ta phrase. Si tu n'as pas eu le temps de le faire, tu fais pause, tu écris ta phrase comme il faut et après, tu poursuis l'écoute de la capsule parce qu'on sait que tu peux faire ça en tout temps. Alors, je te montre la phrase qui m'a été inspirée de cette illustration-là. Je te la montre maintenant. Alors, c'est celle-ci.
Le chaperon rouge marche dans la forêt. Hein, ça a du sens? Alors, si j'écris ceci, le chaperon rouge marche dans la forêt. Probablement que tu n'as pas la même phrase que moi, puis c'est correct. Dans la forêt. Ouais. Là, ce que moi, je me suis dit en écrivant, c'est que la première chose, c'est que je devais mettre mon personnage. Je parle de quoi? Je parle du petit chaperon rouge. Alors, le chaperon rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, alors, ça, c'est comme une action. Hein? J'aurais pu même mettre, là, ici, là, hein, des doigts. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il fait comme action? Il marche. Et à quel endroit? Hein? C'est un endroit. Puis là, ça, hein, c'est un endroit que je peux mettre où je veux. Alors, ça aurait pu être dans la forêt, ça aurait pu être, je ne sais pas, dans la ville. Et le chaperon rouge, ça, c'est mon personnage. C'est de lui que je parle. OK? Est-ce que tu vois une erreur, par contre, que hein, quand j'ai écrit mon idée, là, ça, c'est mon idée, là, j'ai un personnage, il fait quelque chose dans un endroit. Eh bien là, il faut que je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose de fort important dans une phrase. C'est le sujet, mais avant le sujet, à le tout début de la phrase. C'est une majuscule avec un point. Et là, je n'ai pas oublié mon point, mais je vérifie. Ah, j'ai oublié ma majuscule. Alors, je rajoute ma majuscule. Tu as vu? Alors, c'est comme si je t'avais ouvert mon cerveau. C'est comme ça que j'écris une phrase. Alors, je te l'ai montré un petit peu ici. Hein, je t'avais mis ma majuscule avec mon point en bleu. Alors, on y va avec une deuxième phrase. T'es prêt? Ou prête à la maison? Je te mets ça en grand écran. Alors, on a des personnages. Pour ceux qui connaissent ce conte, hein, c'est Hansel et Gretel. Et là, ils voient quelque chose, sont dans un endroit aussi. Alors, je veux que tu m'identifies ce que tu vois avec une idée. Une idée, c'est une phrase. OK? Alors, tu me parles du personnage pour commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit? Hein? Et après, on va regarder mon idée à moi. Tu écris ta phrase. Et maintenant, je te montre mon idée à moi. Hein, en voyant ça, qui a de l'air, ma foi, très, très bon. Hein? Mon idée à moi, c'était les enfants trouvent une maison et des bonbons multicolores. Alors, je l'écris. Les enfants, j'aurais pu écrire Hansel et Gretel, là. Hein? Moi, j'ai écrit les enfants trouvent une maison et des bonbons. Oh, je vais changer de crayon, j'ai l'impression qu'il écrit moins bien. Des bonbons. Aha! Des bonbons multicolores, hein, de toutes les couleurs. Bon, alors, première chose, est-ce que j'ai une personne? J'ai une personne, c'est bon. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'action? Ben, ils trouvent une maison puis des bonbons multicolores. C'est tout ça qu'ils font. Hein? Ils trouvent, là, ça c'est mon verbe. Hein? Ils trouvent quoi? Ben, ils trouvent la petite maison puis ils trouvent des petits bonbons. OK? Là, l'autre chose que je t'avais dit tantôt, hein, l'autre chose que je t'avais dit, c'est qu'il faut regarder si j'ai pas oublié ma majuscule. Non, c'est beau, j'ai même majuscule. J'ai mis mon point. L'autre chose que je t'avais pas dit tantôt, c'est qu'il faut que je vérifie si j'ai bien accordé les choses qui sont au pluriel. Quand j'en ai beaucoup, je mets quoi? T'en souviens-tu? Un S la plupart du temps. Alors, j'ai les enfants, j'en ai beaucoup. Et tu as vu, je n'ai pas mis de S. Aha! Parce que ça, c'est un nom. Et un nom qui est au pluriel, les enfants, on met un S. Est-ce qu'il y en a d'autres choses au pluriel? Une maison, c'est pas au pluriel. Des bonbons. Aha! Des bonbons, il y en a plusieurs. C'est un nom masculin qui est au pluriel, des. Et on va mettre un S, je ne l'ai pas oublié. Ils sont quelle couleur? Ils sont multicolores. Ah, ben j'ai pas oublié mon S ici par contre. Hein, t'as vu? Alors, dans un même groupe du nom, il faut que je regarde mes accords aussi. Chose que je n'avais pas nécessairement vérifiée ici parce que tout était au singulier. OK? C'était pas au pluriel. On est capable de faire une dernière phrase? On y va? OK, je te présente une dernière illustration. C'est parti. Écris-moi une phrase en lien avec cette illustration-là. Hein, laisse-toi inspirer. C'est un conte classique, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, qui a été popularisé là, récemment, là, mais c'est Réponse. Et quels sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Hein? C'est pas mal ces questions-là qui résument une idée la plupart du temps. On y va? OK.
Alors, on y va avec mon idée à moi. Alors, la méchante sorcière et une princesse aux cheveux longs. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans mon illustration? J'ai vu la méchante sorcière. Et la princesse aux cheveux longs. Point. Alors, je vérifie si ma phrase est correcte. Tu te souviens, la première chose que je faisais, c'est regarder, j'ai-tu oublié ma majuscule? Je ne l'ai pas oublié. J'ai-tu oublié mon point? Je ne l'ai pas oublié. Là, la seule chose qu'il faut que je vérifie que je ne t'ai pas encore montré, c'est les... Bon, là, je t'ai montré les accords. Y a-t-il des choses au pluriel? Oui, il y a beaucoup de cheveux. J'ai mis un S, c'est au pluriel. Parfait, sont toutes bien accordées. C'est un nom au pluriel, un nom masculin pluriel. J'ai toutes bien accordé mes choses. L'autre chose qui est primordiale, vraiment importante dans une phrase, c'est qu'il y a un verbe, une action. En fait, je te l'ai dit un petit peu, hein? Il y a un personnage ici, mais il faut aussi, il y en a un autre ici, mais il manque une action. Hein? La méchante sorcière et ça relie deux mots ensemble, c'est pas un verbe, et la princesse aux cheveux longs, il manque un verbe, il manque une action. Je pourrais dire, par exemple, l'action, hein, avant de faire, c'est se regarde. Hein, parce qu'il y avait ça dans l'illustration. Et là, je pourrais venir mettre mon point ici à la place, à la toute fin. Alors, c'est important de ne pas oublier hein, l'action, ce qui se passe. Ça peut être, oui, un état, comme ils sont fatigués, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Hein? Puis ça, il faut le verbe pour faire ça. C'est bon ça? Alors, c'est la petite activité que je voulais faire avec toi. J'efface ça. Et ça nous laisse tout juste le temps de faire avec toi une mini-résolution de problème que je veux faire. Hein? Je te montre ça à l'instant. Tu vas voir, je pense que tu vas être assez habile. Il y a des mots qui sont compliqués dans le langage mathématique, mais tu vas voir, je pense que tu vas être capable de faire ça aussi. Alors, regarde, je te mets ça en grand écran. Je le lis avec toi. À sa naissance, Marie pesait 4 kilos. Après une année, son poids est 3 fois plus grand. Ça, c'est difficile. Quelle est la différence entre son poids au début, à la naissance, et le poids à ses 1 an? Alors, on regarde, hein, qu'est-ce que je cherche? C'est la différence de poids. Quelle information je connais? Qu'au début, c'était 4 kilos et après, c'est 3 fois plus grand. Hein? C'est pas évident, hein? Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, première étape, tu peux essayer de le faire. Hein? Si toi, tu sais déjà la réponse, tu pourrais commencer à faire tes calculs. Alors, au début, hein, à sa naissance, elle pèse 4 kilos. Et à ses 1 an, là, ça, c'est à la naissance. Je peux te l'écrire ici. À ses 1 an, là, c'est 3 fois plus. 3 fois plus, là, c'est comme si je le faisais, là, 3 fois le plus, 3 fois. Alors, plus 3 fois, là, c'est comme ça, là. J'en rajoute un autre, j'en rajoute un autre. Attends, tu vois, 3 fois plus, là, il y en a 3 comme ça. OK? Et là, qu'est-ce que ça fait? 4 plus 4 plus 4. Ben là, tu peux les dessiner si tu veux. Hein? Alors, je pourrais te faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais des regroupements hein, de 10 si j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. J'ai donc une dizaine, un bâton dizaine avec 2 unités. Ça me fait donc 12. Alors, à 1 an, elle pèse 12 kg. À la naissance, elle pesait 4. Et là, je veux savoir c'est quoi la différence. C'est quoi ça? Quelle opération on fait quand c'est une différence? T'en souviens-tu? Oui, c'est une soustraction. Alors, je vais faire 12 moins 4. Et là, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Comment je fais pour faire 12 moins 4? Je représente mon 12. Alors, je le représente, je peux le représenter ici. Disons, j'ai un bâton dizaine avec 2 unités. Je vais enlever 4. Est-ce que je peux enlever 4? Non, hein, je ne peux pas enlever 4. Alors, ce que je fais, c'est que je brise mon bâton, je ne sais pas si tu vois bien, et je le remplace par 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, je m'en vais enlever 4 maintenant. 1, 2, 3, 4. Combien qu'il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kg. Alors, la différence, une soustraction entre la naissance et 1 an, c'est donc 8 kg. Ça va pour ça? Alors, 3 fois plus, souviens-toi, 3 fois plus, ça veut dire que je fais des plus 3 fois. 3 fois plus.
OK? C'est bon. Maintenant, ben, je vais te laisser avec le défi du jour. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais t'afficher ça. En fait, ça m'amène à te parler, en fait, des contres inventés. Hein. J'aimerais que tu essaies d'en faire un toi-même. Alors là, tu utilises les stratégies que je t'ai dit au tout début. Hein? Les stratégies, c'était par exemple de changer le caractère du personnage hein, pour le mettre gentil ou quoi que ce soit. Tu peux changer le lieu, tu peux changer la personne qui le raconte. Alors, tu vois, ces magnifiques albums ont cette qualité-là hein, de te présenter par exemple le premier La Belle au bois dormant. 3 histoires qui ont été réinventées. Même chose avec Les Trois petits cochons, même chose avec Boucle d'or. Alors, par exemple, si je vais dans celui qui est Les Trois petits cochons, ici, tu vois, c'est plutôt que d'être dans une campagne pour Les Trois petits cochons, on est en pleine ville et il y a des milliers de cochons. Alors, le loup, là, il vire fou. OK? Si je prends une autre des versions, c'est que, par exemple, le loup, il souffle, puis il trouve plus les petits cochons. Alors, on a changé la version originale. Je t'en montre un dernier. On a le loup qui, lui, s'inquiète parce qu'il va avoir un ouragan. Et puis là, les petits cochons qui sont ses voisins, il est bien inquiet pour eux. Okay? Fait que tu vois, on a changé le caractère du loup. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer. Bon, ça prend pas 1 heure à faire ça, là, hein? Ça peut prendre quelques jours. Tu peux te rendre pendant le week-end pour faire ça aussi, ou pendant le reste de la semaine, à réinventer un conte que tu connais bien. Et s'il te plaît, me le partager avec plaisir. Hein? Et tu fais ça de quelle façon? Tu te souviens, hein, t'envoies ça sur les réseaux sociaux, celui de ton choix, et tu mets le hashtag la classe en ligne et le commercial succès scolaire. Maintenant, quelques petites secondes pour te présenter. En fait, je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, notre invité de vendredi. Ben oui, parce que j'ai le bonheur de m'entretenir avec Boucard Diouf, un conteur, un humoriste, hein, un homme rempli de talent qui viendra s'entretenir avec moi de son parcours, mais de plein d'autres choses vraiment intéressantes. Alors, c'est rendez-vous 11h en direct au Facebook Live. Je te dis à très bientôt, à demain pour un partage littéraire. Bye bye!